Je vais vous présenter un calculateur de devis dynamique pour la vente des meubles sur mesure par exemple. Donc l'objectif est de permettre au commercial de saisir simplement les caractéristiques du meuble, comme la largeur, la longueur, le matériau ou le nombre de chaises, et d'obtenir automatiquement le prix de vente final. Donc nous allons voir ensemble comment ce calculateur fonctionne directement dans Odoo, depuis la configuration des variables jusqu'à la génération de devis client. Donc déjà commençons par activer l'option principale qui est bien les modèles de devis sous la rubrique vente. Donc les modèles de devis qui vont nous permettre de créer des offres standardisées avec des produits par défaut. Donc ici, si on clique sur modèle de devis, on va voir par exemple qu'on a créé du mobilier du bureau, un modèle pour le mobilier du bureau, un modèle pour la salle à manger, chambre à coucher. Donc ici par exemple, si on prend notre modèle de salle à manger, on peut voir que dans Odoo, ces modèles ils vont permettre de créer des offres types avec des variables qu'on peut les ajuster selon le besoin de clients dans la partie calculateur de devis, tout en ayant un produit par défaut comme notre salle à manger de luxe avec une description par défaut par exemple et une quantité de base. Donc la partie qui va nous intéresser ici, c'est le calculateur de devis. Donc si on clique sur notre calculateur, on peut voir que c'est basé sur les feuilles de calcul Odoo. Donc on peut dire c'est le Excel d'Odoo. Donc ici, ce qu'on avait fait, donc on a ajouté la page là ici calculateur, la feuille calculateur, où on a mentionné quelques variables, comme par exemple la longueur de table, la largeur de la table, la couleur, est-ce que c'est du bois naturel, du noir mat, du blanc laqué, le type aussi, MDF, métal, bois massif par exemple, si c'est mobile la table ou pas, une finition, c'est du vernis ou autre. La même chose pour les chaises. Donc c'est pouvoir indiquer le nombre de chaises, le tissu, le matériau, s'il y aura du montage ou pas à la livraison, le transport selon la région, et aussi s'ils veulent, le client il veut une livraison express ou pas, pour à la fin avoir un prix de revient et un prix de vente. Bien sûr, toutes ces options ils sont basées sur la feuille paramètres qu'on va voir juste après. Donc ici, je vais commencer par exemple de créer un devis. Ah, voilà, un client. Et je vais aussi sélectionner mon modèle de devis. Donc le client, il veut vraiment avoir un devis pour une salle à manger sur mesure. Donc dès que j'ajoute mon modèle de devis, j'ai bien mon produit qui est sélectionné par défaut. Et aussi j'ai le bouton intelligent calculateur de devis. Donc je peux cliquer sur ce calculateur pour être redirigé vers la feuille de calcul ici, que par exemple où on peut voir que notre client il veut bien une longueur par exemple de 2 mètres et une largeur de 0,8 par exemple, voilà 0,8. Il veut en fait une couleur de blanc laqué de type MDF. Il veut pas que ça soit mobile et par exemple ici c'est une finition de vernis. Ici, vous pouvez voir en fait qu'on a un peu masqué le coût de la table. Donc voilà, on peut l'afficher et voilà, c'est de 808. Et bien sûr, ce calcul il s'est basé sur les différents paramètres où on avait fait en fait de la multiplication pour avoir la surface, ainsi de quelques VLOOKUP, tout en rapatriant les informations de la page paramètres. Donc si on voit en fait la page paramètres de plus près, donc ici on a mis la couleur de la table avec les options, avec les coûts unitaires par exemple de chaque option, en se basant sur le mètre carré, donc la surface de la table, la même chose pour le matériau de la chaise, la finition, le tissu, ainsi de suite. Aussi, sans oublier la matière première et la main-d'œuvre de la table et la chaise, tout en fixant une marge. Ici, je voulais vous montrer qu'on peut insérer plutôt des graphiques de différents types. Par exemple, ici, j'ai tout simplement choisi un type de graphique jauge où je me suis basée sur la marge et j'ai un peu conçu le graphique avec une couleur de fond, un titre
de table et aussi une plage et des seuils avec des couleurs. Donc aussi pour bien vous clarifier les choses, pour avoir ces listes déroulantes, je me suis basée sur la validation de données pour créer les différentes listes. Donc par exemple, si on prend la liste de couleurs de la table, donc c'est bien la, c'est bien la colonne, ou bien la cellule C3, sur la base de critères valeur d'emplage, et donc c'est la liste du paramètre ici, B10 à B14, donc c'est bien cette liste d'options. Voilà, je vais ajouter aussi personnalisé, tac, voilà. Et la même chose en fait c'est pour les autres variables. Donc si on continue notre devis, le client veut aussi 6 chaises, il veut que ça soit du cuir avec du bois. Il veut bien sûr inclure la main-d'œuvre pour le montage lors de la livraison. Il est un peu loin, donc c'est vraiment régional. Et il veut pas une livraison express, donc il veut pas de coûts supplémentaires pour la livraison. Pour à la fin avoir le prix de revient final, tout en tout additionnant. Donc ici, j'ai un peu caché aussi la chaise, le coût plutôt des chaises. Donc voilà, qui s'est basé bien sûr sur le nombre des chaises, sur le tissu, sur le matériau et tout en ajoutant aussi le coût de la chaise. Pour à la fin avoir un coût de revient pour tout additionner, du coût de table, coût des chaises, la main-d'œuvre, le transport, la livraison, ainsi de suite. Et pour bien sûr aussi à la fin avoir notre prix de vente qui s'est basé sur le taux de la marge qu'on a bien paramétré et pour aussi pourquoi pas ajouter le montant de la marge pour un peu le visionner. Sans oublier bien sûr qu'on a les lignes de devis où on a bien notre produit, on a bien notre prix unitaire ici, qu'on l'a lié avec notre feuille calculateur P3 qu'on peut voir ici. Donc on a rapatrié l'information de notre feuille de calculateur. La même chose pour le coût, hein. Donc on avait fait la même chose, c'est bien la cellule O3, donc de notre prix de revient. Mais sans bien sûr oublier que on a ajouté la colonne coût. Il faut bien la synchroniser avec le champ coût et aussi la même chose pour le prix unitaire. Donc il faut bien le synchroniser avec la colonne coût pour à la fin pouvoir enregistrer. Donc réellement cette feuille, on va pas la toucher, hein. Le commercial pratiquement il va remplir la feuille calculateur et pouvoir enregistrer dans notre ESO numéro 123 pour pouvoir à la fin illustrer voilà le prix unitaire avec le coût, la marge et la marge pourcent. Donc juste là la différence entre la marge dans les lignes et la marge dans mon calculateur qu'au il essaie de calculer le taux de marque au lieu de le taux de marge. Et voilà, merci.